Merci pasteur pour cette prédication. Et pour conclure cette prédication, j'aimerais vous inviter, c'est en plein dedans, on est que ce soit la louange, l'introduction du pasteur, ou le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, on est en plein dedans. On reste dans ce thème de Dieu veut me surprendre. Voilà, on reste, ça fait, si vous suivez, ça fait 2 semaines qu'on est dedans. La première semaine, on avait vu que Dieu voulait nous surprendre dans nos besoins matériels, qu'il était capable de faire bien plus que les petites choses qu'on lui demande de faire pour notre vie personnelle. On a vu la semaine dernière avec le pasteur que Dieu veut nous surprendre dans la manière dont il veut nous utiliser. On veut aller plus loin que simplement venir dans la présence du Seigneur avec nos listes de courses. Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et le Seigneur, on veut permettre au Seigneur lui aussi de venir avec sa liste en disant j'ai besoin d'accomplir quelque chose et je veux le faire à travers toi. Et pouvoir permettre au Seigneur de nous surprendre par les choses qu'il peut accomplir à travers nous. Jeudi, on a prié, pour ceux qui étaient là, on a continué à prier sur ce thème, sur le fait de découvrir ou d'affermir les dons de l'Esprit que Dieu a placés à l'intérieur de nous. Et on a vu que c'était comme la Coupe d'Europe en ce moment, le but c'était d'être une équipe. On avait parlé de certains matchs en particulier où les résultats m'avaient marqué personnellement. Ils avaient dit, on a certaines équipes où il y a plusieurs joueurs individuellement qui sont très compétents, qui sont très qualifiés, qui jouent dans des ligues, qui sont très très bons. Et ils ont dit, on les a mis ensemble dans une équipe en se disant ça va cartonner, et on a vu un match absolument nullissime. Pourquoi? Parce que tout le monde jouait individuellement. Ils utilisaient leur talent pour que quand eux avaient la balle, ils essaient de faire quelque chose par eux-mêmes. Et le résultat de ce commentateur m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir aussi, et on en avait parlé jeudi pour la réunion de prière, par rapport au fait que les dons et les talents que Dieu m'a donnés ne sont pas pour que je puisse briller ou que je puisse devenir une star dans l'église, parce que ça ne fera pas marcher l'église correctement. Le but, et la Bible le dit, c'est l'Esprit qui les donne pour l'édification commune, pour pouvoir partager avec l'église et pouvoir faire tourner toute l'église en mettant ma participation à contribution. Et j'aimerais continuer ce matin en lisant dans le livre des Actes. Et pour ceux qui sont physiquement capables, j'aimerais vous demander de vous lever pour la première lecture de la parole de Dieu, Actes au chapitre 19. Et on va lire les 6 premiers versets. Je n'en ai mis que 4, je pense, pour gagner un petit peu d'espace. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré plusieurs disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous ne savions même pas qu'il existait un Saint-Esprit. » Et il lui dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent « De celui de Jean. » Alors Paul leur expliqua que Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui allait venir après lui, et celui-là c'était Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, et ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Le verset que j'aimerais retenir pour ce matin, c'est cette question que Paul leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et j'aimerais demander à l'Église ce matin, quand vous avez cru, que s'est-il passé? Que peut-il se passer lorsque je vais réellement croire? Lorsque je vais, et on a déjà répondu à cette question plusieurs fois ce matin à travers la louange et à travers l'introduction du pasteur, que peut-il se passer à travers moi si simplement je mets ma foi en action? Et on a déjà entendu du pasteur tous les témoignages de guérison, de miracles qui peuvent se produire à partir du moment où il y a des chrétiens qui se rassemblent et qui peuvent prier simplement avec foi en disant « Seigneur, nous croyons que tu es capable de guérir, nous croyons que tu es capable de faire bien plus que tout ce que je peux penser ou imaginer. Que peut-il se passer lorsque je vais croire ?» Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Cette question a résonné dans mon cœur pendant toute cette semaine. Pour Paul, c'était tout à fait logique. Il pose cette question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que pour lui, ça n'était pas concevable de trouver des frères et des sœurs, des chrétiens qui croyaient et ayant une vie dans laquelle il ne se passe rien.
Ça n'était pas concevable. Et c'est la première question qu'on retrouve, la première question qu'il leur pose en disant, quand vous vous êtes convertis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a changé? Et ces gens, et c'est là qu'on retrouve tout le travail de Paul et le besoin de Paul de devenir ce missionnaire, de se promener partout. Ces gens disent, nous n'étions même pas au courant qu'il existait un Saint-Esprit. On vivait sur une base de croyance, on vivait sur une tradition spéciale, on vivait sur une connaissance globale. Et s'il y a quelque chose de plus, on n'est pas au courant. Et de la même manière que pour Paul, c'était logique qu'il se passe quelque chose lorsque les gens commencent à croire, lorsque les gens se tournent vers l'évangile. Alors automatiquement, on voit dans les versets qui suivent, Paul il dit, non, on ne va pas rester comme ça, on ne va pas simplement faire une étude biblique et un enseignement ici. La Bible dit que Paul leur explique et puis il leur impose les mains. Et automatiquement, directement, ces gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, commencent à parler en langue, commencent à prophétiser. Parce que pour Paul, c'était la suite logique. Est-ce que vous croyez? Oui. Alors il doit se passer quelque chose. Amen. Cette question qui résonnait dans leur cœur résonne aussi dans les nôtres ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et derrière cette question, il y a ce rappel, cette troisième ou quatrième piqûre de rappel, de la même manière que Dieu veut nous surprendre dans ce qu'il peut faire pour nous, dans la manière dans ce qu'il peut faire à travers nous. Ce matin, il y a encore cette piqûre de rappel. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à croire? Quand tu vas commencer à vraiment à te dire, Seigneur, je mets toute ma foi en toi, toute ma confiance en toi. Je veux commencer à marcher, je veux faire un test. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il va se passer lorsque l'Église va croire? Jésus répond à cette question, et ce sont des versets, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur la Bible ce matin, ce sont des versets qui sont très connus dans Marc 16. C'est Jésus qui répond à cette question en disant, « Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, ce breuvage ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Voilà ce qui doit se passer, voilà ce qui en tout cas est logique. De la même manière que Paul s'est présenté à ces gens et il a dit, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand vous avez cru? Parce que pour lui c'était logique qu'il se passe quelque chose. De la même manière dans l'Esprit de Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui vont mettre leur tripe et leur foi dans leur prière, dans la pensée de Jésus-Christ, voilà ce qui est logique, voilà ce qui est raisonnable, voilà ce qui doit couler de source. Il doit y avoir des miracles, il doit y avoir des démons qui sont chassés, il doit y avoir de nouvelles langues, il doit y avoir des malades qui sont guéris. Amen. Amen. Est-ce qu'il doit se passer quelque chose? Oui. Il doit se passer toutes ces choses. Il doit se passer toutes ces choses. Et si j'avais le temps, j'irais dans les détails en vous faisant remarquer que lorsque Jésus enseigne, il fait chasser les démons avant de parler en langue. Si vous étudiez lorsque Jésus envoie les 70 disciples, deux par deux, en leur disant, voilà, présentez dans les villes, là où on vous accueille, soyez bien reçus, bénissez les endroits où vous allez. Et puis c'est là que les disciples reviennent en disant, ils racontent tout leur témoignage, tout ce qui s'est passé, et ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont chassé des démons, ils ont guéri des gens, ils ont fait des miracles, il y a eu des guérisons partout. Et je vous fais remarquer, mes frères et sœurs, que tout ceci est arrivé avant la Pentecôte. C'est-à-dire sans que ces gens soient remplis du Saint-Esprit. Là où trop souvent, nous les chrétiens du 21e siècle, et je veux faire attention à ce que je dis, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Mais trop souvent, nous pensons que nous devons être remplis, baptisés, immergés et pratiquement noyés du Saint-Esprit et d'onction pour avoir une vie relativement agréable aux yeux de Dieu pour qu'il puisse commencer à nous utiliser. Il y a quelque chose ici, et là, je pense que c'était un jeudi, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé un petit peu de la différence entre la puissance et l'autorité selon la Bible. Ce qui s'est passé ici, c'est que comment ces gens ont-ils fait sans avoir la puissance du Saint-Esprit pour faire toutes ces choses? Les deux choses qui se sont passées, la première, c'est qu'ils ont été envoyés par quelqu'un. Ils ne se sont pas levés un matin en disant « on va faire quelque chose pour Dieu » sans lui demander s'il est d'accord ou pas.
Ils ont reçu un commandement de Dieu. Dieu les a envoyés en disant, Jésus a dit, allez. Et il leur a donné des instructions et ils ont obéi aux instructions de Jésus. Ces gens ont fait tout ce qu'ils ont fait d'abord parce qu'ils ont été envoyés après avoir reçu un message et des instructions claires de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est qu'ils ont reçu l'autorité de Jésus-Christ. Jésus leur a donné l'autorité. Ils ne sont pas allés simplement comme des hommes qui allaient annoncer un message. Ils étaient des hommes envoyés de Dieu avec une autorité spirituelle. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et on va en parler dans quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'il doit se passer quelque chose si nous croyons? Parce que là, de nouveau, Jésus explique que c'est à ça qu'on reconnaît un chrétien ou une brebis d'un loup. Il explique ça dans Matthieu 7. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et si j'avais le temps de parler des loups du 21e siècle, de tous ces grands chrétiens, de tous ces grands prédicateurs et télé-évangélistes qui pourrissent nos télévisions et nos écrans d'ordinateur avec des messages corrompus. Hier, j'ai envoyé un message à ma mère et à ma sœur. Je parcourais Facebook, je suis abonné à plusieurs groupes chrétiens. Et il y a une image qui était normalement une image d'encouragement. Et ce message contenait des mots vulgaires que je ne vais pas citer dans l'église derrière le pupitre. Et j'ai réagi tout de suite. J'ai dit simplement, personnellement, je n'aurais pas mis de mots vulgaires dans un encouragement chrétien. Parce que ça n'a pas sa place dedans. Et j'ai vu plus de 100 personnes qui ont liké, qui étaient d'accord, qui ont mis des amen avec cet encouragement. Et il y a une personne qui m'a répondu en disant, il n'y a rien de vulgaire, mais ce commentaire est juste. Et je n'ai pas voulu commencer à faire un débat sur Facebook parce que c'est stérile. Mais je suis absolument certain, et c'est ce que j'ai voulu répondre à cette personne, mais je n'ai pas été plus loin. J'ai dit, essaye de me trouver dans la Bible ou d'imaginer simplement Jésus dans un seul de ses discours, et tu prends n'importe lequel, celui que tu veux, utiliser ces mots-là. Et automatiquement, ta conscience va te faire comprendre que non, ça n'est pas juste. Et les gens lisent ça et personne ne percute, personne ne réagit. Même les chrétiens, ce monde est endormi. On perd notre sensibilité spirituelle. Parce que maintenant, le 21e siècle a donné des outils de communication qui permettent aux loups d'être tellement bien habillés, d'avoir ce costume de brebis et de chrétien, cette apparence de la piété, qu'il faut un chrétien qui soit vraiment endurci dans la parole de Dieu. Quelqu'un, comme l'apôtre Paul disait, allez relire ce qu'on vous enseigne, allez vérifier si ce qu'on vous apporte est conforme à la parole de Dieu. Il n'y a plus personne qui fait ça. Vous avez des vidéos sur Internet d'amphithéâtre, vous avez 5 000, 10 000, 15 000 personnes rassemblées qui se laissent enseigner par une personne et qui prennent tout comme acquis. Et Jésus dit, faites attention, on parle d'il y a 2000 ans. Déjà à l'époque, Jésus dit, faites très attention à ces gens qui viennent en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Alors moi, je suis jeune dans la foi, je ne connais pas encore trop ma Bible. Comment est-ce que je peux savoir si le discours qui ressemble à un discours de Jésus, si les messages qui sortent du pupitre ressemblent à des messages chrétiens, comment est-ce que je peux savoir si vraiment ça vient d'une brebis ou si ça vient d'un loup? Eh bien, Jésus dit, vous reconnaîtrez ces gens à leurs fruits. Vous reconnaîtrez ces gens à ce qui s'est passé quand ils ont cru. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? Ou est-ce qu'on cueille des figues sur des chardons? Un bon arbre va porter de bons fruits. Un mauvais arbre va porter de mauvais fruits. De la même manière qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il répète, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez quelle importance Jésus, c'est pour ça que Paul était tellement insistant, c'est la première chose qui lui est venue à l'esprit, parce que c'était les enseignements de Jésus même, c'était une des choses auxquelles Jésus attachait tellement d'importance, c'était les fruits. C'était les fruits qu'on allait porter.
C'est pour ça que Paul automatiquement a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cru? Racontez-moi votre témoignage. Dites-moi comment l'Esprit de Dieu a transformé vos vies. Parce qu'il a rencontré ces 12 hommes. Et Jésus enseignait constamment cette même chose. Il disait, si le royaume de Dieu est venu à vous, il doit se passer quelque chose. Il enseignait même ses disciples en disant le contraire. Il disait, quand il les a envoyés, quand il a envoyé les 70, il a dit, lorsque vous guérissez les gens, dites-leur, le royaume de Dieu est venu vers vous. Il enseignait ses disciples en leur disant, c'est en manifestant les fruits de votre foi que vous prouverez aux gens que le royaume de Dieu est venu. Et combien d'églises maintenant font le contraire, font venir le royaume de Dieu par des prédications, par des séminaires, par des programmes. Et toute cette foi n'est jamais démontrée par aucun signe, aucun prodige, aucun miracle. On ne sait pas ce que ces gens croient parce qu'il ne se passe rien derrière. Si on leur demande ce qu'il s'est passé quand ils ont cru. La liste de courses spirituelles est pleine. Tous les matins, Seigneur, j'ai besoin. La liste des choses que Dieu a faites lorsque ces mêmes gens croient est vide. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à la prédication d'il y a 2 dimanches. Dieu peut me surprendre. Et mon témoignage personnellement continue, mon témoignage professionnel continue. J'aurai des nouvelles cette semaine, on verra comment Dieu va me surprendre, mais Dieu continue à me surprendre personnellement sur mes besoins professionnels, sur mes besoins personnels. Et c'est pour ça que le pasteur a pris le temps de donner une 2e prédication spécifiquement pour nous dire c'est bien et c'est biblique, de dire au Seigneur de quoi nous avons besoin, de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, de faire connaître nos besoins à Dieu. Tout ça c'est biblique et c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu, lui, veut se décharger sur moi? Lorsqu'il veut m'utiliser, lorsqu'il veut remplir ma liste de témoignages, des choses que lui peut et veut faire pour moi, lorsque je vais croire. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand j'ai cru? Les gens ont été bénis, j'ai eu un nouveau travail, ma famille s'est convertie, mes enfants se sont convertis. Et cette question résonne. Et je ne vais pas vous demander ce matin d'y répondre en public. Mais si je devais répondre à cette question, si je devais prendre une feuille maintenant, que vous soyez chrétien depuis 1 mois ou que vous soyez chrétien depuis 10 ans, vous prenez cette feuille et le titre c'est « Que s'est-il passé dans ma vie depuis que j'ai cru ?» Et faites la liste. Et la Bible dit qu'après que Jésus ait terminé ce discours, la foule a été frappée de sa doctrine. Parce qu'il n'enseignait pas comme un scribe, il n'enseignait pas comme un religieux traditionnel. Il enseignait comme ayant autorité. Et là, j'insiste, on va maintenant pas jouer sur les mots, mais on va être très spécifique. Parce que le français, parfois, s'est trompé dans la traduction littérale de la parole de Dieu. Il avait autorité lorsqu'il enseignait. Et c'est là qu'on va parler de puissance et d'autorité. Dans Luc 10, c'est aussi un verset bien connu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et ici, vous remarquez qu'on retrouve ces 2 termes dans le même verset. On retrouve le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, et on retrouve la puissance de l'ennemi. J'avais expliqué la différence entre l'autorité et la puissance. Et on peut représenter ça très simplement par un agent de police qui fait la circulation. Un agent de police qui a la puissance, c'est un agent qui fait du bodybuilding et qui est assez fort pour lui-même pousser toutes les voitures au carrefour pour pouvoir faire le trafic. Ça, c'est un agent qui a de la puissance, mais qui n'a pas d'autorité. Un agent qui a l'autorité, c'est un agent qui est au milieu du couloir, qui est investi par le gouvernement et qui simplement en faisant des signes sans toucher les voitures est reconnu par tout le monde et est obéi par tout le monde. Ça, c'est un agent qui a l'autorité. Quand vous avez l'autorité de Dieu, ça veut dire que le gouvernement divin de Dieu, le royaume de Dieu,
vous décerne un badge spirituel en disant « Je te donne le droit d'exercer, de lier et de délier en mon nom. Tu as l'autorité spirituelle de prononcer des choses et je vais les faire arriver. » La puissance spirituelle, c'est la force que vous recevez dans les moments de tentation. C'est lorsqu'il y a cette lutte par rapport aux faiblesses que vous connaissez, les choses que vous combattez de manière régulière. Dans ces moments-là, vous avez besoin de l'autorité de Dieu pour rappeler au diable tout, notamment ce verset. Je peux marcher sur le serpent et sur le scorpion, mais vous avez aussi besoin de cette force dans les moments de lutte personnelle, quand vous êtes seul à la maison, lorsque c'est votre vie spirituelle personnelle qui est attaquée. Vous avez besoin de cette force, de cette puissance pour pouvoir, comme la Bible dit, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il fallait de la puissance à Jésus-Christ pour pouvoir jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il fallait de l'autorité à Jésus-Christ pour à un moment, après avoir été tenté 3 fois, dire au diable « Maintenant ça suffit, retire-toi ». Ça c'est le policier qui sort son badge et là automatiquement, terminé. Et ici, maintenant qu'on connaît les définitions de l'autorité et de la puissance, vous remarquez que même l'ennemi, dans toute sa force, dans toute sa puissance, est vaincu par l'autorité divine. Maintenant que nous connaissons les définitions de ces mots, on peut lire Jésus qui dit « Je vous ai donné l'autorité spirituelle de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Lorsque vous avez la puissance du diable d'un côté et l'autorité divine de l'autre, c'est l'autorité divine qui gagne. Parce que Jésus n'a pas besoin de venir, de faire du bodybuilding et de manifester physiquement sa puissance et d'essayer de prouver qu'il est plus fort. Il doit simplement, comme il était à Génézareth, il doit simplement sortir du bateau, mettre un pied sur le sol et automatiquement les démons qui étaient dans l'homme possédé commençaient déjà à trembler et commençaient à le supplier. Ça n'est pas Jésus puissant, ça c'est un Jésus d'autorité qui dit le boss est à la maison maintenant, le chef est sur le territoire et automatiquement de l'autre côté ça doit plier. Automatiquement tout ce qui est en face doit plier parce que c'est subordonné à l'autorité de Jésus-Christ. Et cette autorité, il me la donne. Il ne me demande pas 24 heures sur 24 de faire de la musculation spirituelle. Il m'encourage à puiser mes richesses dans la parole. Mais il dit, si tu as mon autorité, à partir du moment où tu peux mettre ta foi en action, et moi je t'investis de mon autorité en disant, ça c'est un fils, ça c'est une fille en qui je peux faire confiance, tu peux aller en mon nom, voici ton badge, va bénir, va guérir, va témoigner, va ressusciter, va restaurer, va prier, va intercéder. Et je ne suis plus juste un homme, je ne suis plus juste une femme. J'ai le badge spirituel, j'ai l'autorité spirituelle. Et c'est là qu'il va se passer des choses. C'est là que ma liste va commencer à se remplir. Parce que ma puissance ne peut rien faire, mais sa puissance s'accomplit dans mes faiblesses. J'ai besoin de ce badge. J'ai besoin de cette autorité spirituelle. J'ai regardé ce verset dans l'original. Lorsqu'il parle de ce mot nuire, lorsqu'il dit rien ne pourra vous nuire. Ce mot dit, la définition de ce mot, c'est que vous ne pourrez pas être blessé par accident. Comme par exemple une arme qui est mal entretenue, et lorsque vous tirez, alors c'est sur vous que ça tire et vous êtes blessé. Ce mot explique qu'il est impossible d'agir contrairement à ce que Dieu a approuvé. Ce qu'il explique ici, c'est que ce badge spirituel me garantit qu'à partir du moment où je reçois la volonté de Dieu, où je suis envoyé, je reçois ce message et je suis envoyé avec ce badge dans ma poche, j'ai l'autorité, je suis investi par le royaume de Dieu. Il ne peut pas m'arriver quoi que ce soit, je ne peux pas être blessé par accident. Ouais, amen. Là, le message et la vision que Dieu me donne ne va pas dévier
ne va pas être affaibli. Et il ne pourra se passer rien d'autre dans ma course que ce que Dieu a approuvé et que la parole pour laquelle il m'a envoyé au moment où il m'a donné cette autorité spirituelle. C'est ça qu'il explique dans un seul verset. Je vous ai donné ce badge pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous blesser par accident et il ne pourra rien se passer de contraire à ce que Dieu a approuvé. Oui, amen. Amen. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand vous avez cru? Et j'ai déjà terminé ce matin. Qu'est-ce qu'il va se passer lorsque nous allons croire ce simple message? Seigneur, je veux ce badge. Amen. Je veux cette autorité. Alléluia. Quand vous avez cru, que s'est-il passé? Ouais. Et il y a tellement de témoignages dans ce lieu que nous pourrions rendre. Il y a quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai commencé à enseigner la musique ou à apprendre la musique. C'est que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Parce que ça vous pousse à travailler vous-même pour être sûr que la leçon soit prête. Pour que vous n'ayez pas l'air d'un guignol lorsque votre étudiant sera là. Le meilleur moyen de remplir cette liste, c'est d'essayer de la mettre en pratique. Amen. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, j'ai la foi. Oui Seigneur, je suis chrétien. Oui Seigneur, merci pour les miracles, pour les témoignages de mon frère et de ma sœur. Et toi? Ouais. Ah. J'ai toujours été tellement marqué par ce jeune homme que Jésus a guéri. Je pense que c'était pendant un sabbat. Et les principaux religieux sont venus. Et ils sont allés voir ses parents. Ils ont dit, est-ce que ça n'était pas là votre fils qui était boiteux? Comment se fait-il que maintenant il soit là, il danse, il soit dans le temple? Et les parents l'ont envoyé à l'enfant. Ils ont dit, il est assez grand. Il peut parler pour lui-même. Si tu devais parler pour toi-même, quel serait ton choix ce matin? Ah. Ouais. Le diable a trop longtemps essayé de museler son église. A trop longtemps, et on en parle beaucoup ces temps-ci, a trop longtemps été comme Ézéchiel, ou comme Moïse, le pasteur en a parlé. Seigneur, envoie qui tu veux. Sous-entendu, mais pas moi. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Seigneur, toi tu sais. Moi, pff. Et l'église est restée là pendant tellement longtemps. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Quelle est sa volonté? On en a parlé jeudi. Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas quelle est ta volonté, ça ne m'intéresse pas, mais que ta volonté soit faite sur terre. Fais ce que tu veux. Et on n'est pas concerné, on n'est pas pris dans cette prière. On prie Seigneur que ta volonté soit faite. Et de la même manière que sur Facebook, voilà, ces mots qui sont là sont scandaleux et personne ne réagit. Et on prie Seigneur que ta volonté soit faite. Et on ne se demande pas, mais finalement Seigneur, c'est quoi ta volonté? Pourquoi est-ce que je prie? Ce sont des prières lisses, ce sont des prières passives. Oui, je prie la parole, oui, c'est Jésus qui l'a enseigné. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme aux cieux. Quelle est cette volonté? Si je peux connaître la volonté de Dieu, alors lui va m'envoyer, il va m'investir avec un message. C'est là qu'il m'envoie. C'est là que j'ai ce badge. C'est là que je vais guérir les gens, que je vais faire des miracles. Et je vais revenir fier en disant, même les démons étaient soumis en ton nom. Et c'est là que Jésus a répondu, je voyais Satan tomber comme un éclair. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est ça qui se cache derrière une simple question. Et c'est ça que Paul voulait voir. C'est ça que Paul voulait entendre. Il voulait être sûr que de la même manière que Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas et a transformé sa vie, il voulait être sûr que tant que lui serait missionnaire, tant que lui pourrait faire quelque chose, tant que lui aurait une influence, il voulait être sûr qu'il n'y ait pas un seul chrétien qui reçoive le message et qui reste sur sa chaise. C'est pour ça que la première chose qu'il a dit, c'est « Racontez-moi ce qui s'est passé lorsque vous avez cru. »
Dites-moi ce que Jésus a fait dans votre vie, de la même manière qu'il l'a fait dans la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque votre cœur a commencé à croire? S'il s'est passé quelque chose, partagez-le. Soyez contagieux. S'il manque une information, Dieu cherche des gens qui sont prêts à faire des études bibliques à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Paul n'a pas dit, bah ça c'est dommage, bonne journée. Il les a enseignés directement. Il a dit, je refuse que vous restiez sans connaissance et sans cette transformation, sans avoir connu ce que moi j'ai connu, cette touche, cette empreinte du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que lui avait ce badge partout où il allait, la Bible dit, dès qu'il a posé ses mains sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé, ils ont parlé en d'autres langues. Parce qu'il avait ce badge, il était investi. C'est ce que Jésus a fait sur le chemin de Damas. Il a dit, je t'ai choisi et maintenant voilà ton badge spirituel. Maintenant tu travailles pour moi. Maintenant c'est mon royaume que tu représentes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble ce matin? Qu'est-ce qu'il s'est passé quand tu as cru? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand tu vas commencer à croire? Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignements. Et il y en a un qui revient très souvent et que j'ai sur le cœur ce matin. Il y a ce faux enseignement, ce faux message, ce mensonge qui sort du puits de l'enfer, qui consiste à faire croire à l'Église que seule une partie de l'Église est choisie par Dieu pour pouvoir agir en son nom. Que seule une partie de l'Église a été choisie pour recevoir ce badge spirituel et que les autres n'en sont pas dignes. Dans l'Ancien Testament, dans Joël 2,28, la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. À ceux qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de parole dans l'Église, Dieu a prophétisé il y a des centaines d'années que nos fils et que nos filles prophétiseront, que nos vieillards auront des songes et que nos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, même sur ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le même rang que nous, même sur ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dignes, je répandrai de mon esprit dans ces jours-là. Et si je pense que c'est une parole qui est pleine de poussière, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et il a expliqué aux gens cette Pentecôte, cette puissance, cette onction de l'esprit, c'est exactement ce qui était écrit dans Joël. Il a rappelé et il a confirmé cette parole. Il a dit des plusieurs centaines d'années après, cette parole est accomplie maintenant. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les hommes, sur les femmes, sur les vieillards et sur les enfants. Et quelques versets plus loin, il leur dit, cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il n'y a pas de rejeté, il n'y a pas de bâtard dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de plus valide et de moins valide. Il n'y a pas de meilleur et de moins bon. Cette promesse, elle est pour tous. Elle est pour tous. Si je peux simplement y croire, il y a cette promotion spirituelle qui m'attend. Je peux monter d'un niveau, je peux recevoir mon badge. Parfois l'examen est difficile. Parfois l'épreuve que je dois faire pour prouver au Seigneur que je suis digne. Lorsqu'il permet des choses dans ma vie, c'est simplement parce qu'il a déjà préparé le badge. Il a déjà préparé le diplôme. Il n'attend qu'une chose, c'est que je puisse lui prouver qu'il peut me confier ce message, qu'il peut m'envoyer, et que quand il va me donner des ordres, je veux être un bon et un fidèle serviteur. Mais parfois, il y a simplement cette épreuve
qui n'a rien à voir avec une attaque du diable. C'est mon Père qui est en train de m'éduquer. C'est l'école spirituelle, c'est l'examen de ma vie spirituelle. Le diplôme est prêt, mon badge est prêt. C'est simplement Dieu qui me dit, prouve-moi maintenant que tu as compris la leçon. Prouve-moi maintenant par ta réponse, par tes actions, par ton comportement, que tu es digne du badge du royaume de Dieu. Que tu es digne de recevoir un mandat spirituel et de pouvoir lier et délier au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il va se passer quand tu vas croire? Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous expliquer encore une chose au sujet de la puissance et de l'autorité, et on va continuer à prier. J'aimerais qu'on fasse une prière spéciale. Ce qui se passe par rapport à la puissance spirituelle. Comment est-ce que vous bâtissez votre puissance spirituelle? Ça, c'est par la vie spirituelle que vous menez à la maison avec le Seigneur. Chaque jour que vous passez dans la prière, dans la lecture, dans l'intercession, fidèle avec le Seigneur, ce sont des jours où vous créez un compte d'épargne spirituel. Et chaque jour de victoire, vous placez de la puissance supplémentaire sur le compte d'épargne spirituel de votre vie. C'est votre puissance. Et lorsque Dieu vous utilise pour imposer les mains, pour faire des prières de délivrance, ce que vous faites, c'est que vous allez dans cette banque spirituelle, vous allez puiser dans vos réserves de puissance et vous utilisez cette puissance spirituelle. Et ce qui se passe dans l'esprit, lorsque vous avez déclaré quelque chose dans la prière, ce qui se passe dans l'esprit, c'est qu'on demande, est-ce qu'il a l'autorité? Est-ce qu'il a le droit de Dieu de faire cette prière? Et si la réponse est oui, alors tout ce que vous déclarez arrive. Parce que vous avez l'autorité de Dieu, vous avez sa permission pour prier en son nom. Et vous avez assez de puissance dans vos réserves spirituelles pour combattre et pour faire la différence. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant tous ensemble. On a parlé de l'autorité et du besoin de ce badge. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble pour recevoir cette révélation de la puissance individuelle, du besoin que nous avons. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être fidèle jour après jour? Parce que c'est ça qui bâtit mon niveau de puissance. C'est ça qui remplit mon compte d'épargne spirituel. C'est là que je vais aller chercher lorsque j'aurai besoin de me battre spirituellement. Et si je ne peux pas passer mes journées fidèlement avec le Seigneur, il n'y aura rien sur ce compte lorsque j'aurai besoin de me battre. Et c'est pour ça que nos prières ne sont pas répondues. C'est pour ça que lorsque je déclare quelque chose, il ne se passe rien. C'est parce que même si j'ai l'autorité, il n'y a aucune puissance parce que mon compte est vide. Et j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble maintenant. Seigneur, je veux marcher avec toi jour après jour. Je veux commencer ou je veux recommencer à remplir ce compte d'épargne spirituelle. Je veux une réserve de puissance dont je vais pouvoir me servir lorsque tu vas venir me chercher dans la prière, lorsque je vais devoir intervenir spirituellement. J'ai déjà cette autorité, Seigneur, tu vas valider tout ce que je vais prier, mais je veux coupler cette puissance, je veux remplir mon compte d'épargne spirituelle. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant tous ensemble. Seigneur, je comprends pourquoi j'ai besoin de faire des efforts jour après jour, pourquoi ma vie à la maison est plus importante que ma vie à l'église, pourquoi j'ai plus besoin d'une semaine à la maison que de 4 ou 5 heures à l'église avec mes frères et sœurs. Parce que Seigneur, je veux que ce compte d'épargne spirituelle, je veux que cette réserve de puissance, elle grandisse encore et encore, Seigneur Jésus, que tu remplisses ma coupe et qu'elle déborde, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, alléluia. Aide-moi, Seigneur Jésus, un jour après l'autre, à remplir ce compte, à remplir mes réserves de puissance, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. L'autorité vient de Dieu. Sa puissance
Il me la donne en réponse à ma fidélité, en réponse à ma vie de prière, en réponse au temps que je passe dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la force dont j'ai besoin, Seigneur Jésus. Alléluia, pour travailler, Seigneur, pour multiplier cette puissance, pour faire grandir cette réserve jour après jour, Seigneur Jésus.